et nous bénissons le Seigneur pour ces moments de grâce et de puissance. Euh, Ce soir, je voudrais bénir encore Dieu qui m'utilise comme le canal pour édifier les bien-aimés que nous sommes Amen. dans ce groupe. Et j'espère, ma prière est que tout le monde sort de ce moment de prière et de puissance véritablement enseigné et véritablement béni. Amen. Donc, ce soir, nous parlons de prier sous un ciel ouvert. Alors, avant de continuer, nous allons prier. Seigneur, nous te rendons grâce encore pour ta bonté et ta fidélité, pour ton amour, pour ta grâce, pour la vie de chacune des personnes ici présentes. Éternel Dieu, il t'a semblé bon que nous soyons là pendant que beaucoup sont couchés sur leur lit, sur les lits d'hôpitaux même, sur leur lit de malade. Beaucoup même se sont endormis pour l'éternité ce jour, mais à nous, tu as donné la grâce d'être encore debout jusqu'à présent. Seigneur, c'est parce que tu veux nous voir en vie, c'est parce que tu veux nous voir te servir, c'est parce que tu veux nous voir t'adorer. Nous te rendons donc grâce parce que ta fidélité demeure et tu continues de montrer, Seigneur, tes faveurs dans chacune de nos vies. Merci parce que tu rends ce moment possible et nous prions que toi seul choisisses les mots qui vont sortir, que toi seul, Seigneur, fasses descendre tes grâces pendant que nous serons en train d'apprendre, pendant que nous serons en train de communiquer avec toi. Je te bénis parce que ta parole qui va sortir ne rentrera pas vers toi sans avoir accompli la mission pour laquelle elle est sortie. Amen. Et je prie et je déclare, Seigneur, que tous ceux qui vont tomber sur ce message, Seigneur, qu'ils sachent qu'il y a un Dieu véritable qui existe et que nous servons ici à Eden. Alléluia. Reçois encore tout l'honneur, reçois encore toute l'adoration. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Prier sous un ciel ouvert. Bien aimé, lorsqu'on parle de prier, nous savons que la prière, de manière générale, fait allusion au fait de communiquer avec Dieu, parler avec Dieu. Vraiment, de manière très large, c'est ce qu'on peut définir comme prier. Et lorsqu'on parle justement de prier, nous savons qu'il y a plusieurs types de prières. Nous avons la confession, nous avons l'adoration, nous avons l'action de grâce, nous avons la supplication, nous avons la pétition et nous avons l'intercession. Nous avons même un autre modèle, c'est le combat spirituel. Bien aimé, il y en a, mais pour le moment, nous pouvons nous arrêter là. Et en parlant d'intercession, l'une des prières d'intercession les plus remarquables de la Bible se trouve justement dans le livre d'Ésaïe 64 qui fait l'objet de notre étude ce soir. Je vais lire le passage à partir de chez moi. Donc, Ésaïe 64, à partir du verset 1 au verset 2. Il est écrit, et je lis au nom de Jésus, Oh, si tu déchirais les cieux et si tu descendais, les montagnes s'ébranleraient devant toi. Comme s'allume un feu de bois sec, comme s'évapore l'eau qui bouillonne, tes ennemis connaîtraient ton nom et les nations trembleraient devant toi. Amen. Amen. Alors, bien-aimé, ce soir, je voudrais te faire part de 4 réalités auxquelles tu feras face lorsque tu pries sous un ciel ouvert. Alors, la première réalité, c'est justement l'intercession. La seconde, c'est le combat spirituel. La troisième, c'est la révélation. Et la quatrième, c'est l'assurance. On va comprendre cela au fur et à mesure qu'on va avancer. Alors, le verset 1 d'Ésaïe 64 dit, Oh, si tu déchirais les cieux, et si tu descendais, les montagnes s'ébranleraient devant toi. Nous voyons là qu'il y a une interjection.
en le mot « oh ». Et très souvent, nous savons que lorsqu'on dit « oh », cela marque la surprise. Mais sachant que « oh » ne veut pas seulement signifier, ou alors n'insinue pas seulement la surprise. Ça insinue également l'admiration. Alors, le prophète Ésaïe, connaissant le Dieu qu'il sait, connaissant à qui il fait confiance, connaissant qui il sait, marque ici là son admiration. Il est en train d'intercéder, c'est vrai, mais dans cette intercession, il commence par admirer son Dieu. Et il poursuit avec un si. Et nous savons aussi que le si, très souvent, ça fait référence à une condition imposée. Mais l'exception de l'intercession du prophète Ésaïe est que ici, en réalité, ce n'est pas une condition, mais une expression de souhait. Voilà pourquoi on parle d'intercession. Et il poursuit en disant, tu descendais, les montagnes s'ébranleraient devant toi. Comme s'allume un feu de bois sec, nous savons très bien comment le bois sec s'allume aussi facilement. Comme s'évapore l'eau qui bouillonne, nous savons comment l'eau qui est en train de bouillonner s'évapore aussi facilement. Tes ennemis connaîtraient ton nom et les nations trembleraient devant toi. Bien-aimé, je voudrais te dire quelque chose. En réalité, lorsqu'on fait une étude du livre d'Ésaïe dans son ensemble, en fait, ici, il fait allusion à une expérience de sa vie. Donc, lorsqu'il s'exprime de la sorte, en réalité, le prophète Ésaïe est en train de méditer sur un phénomène qui s'est passé dans sa vie. Et ce phénomène est rapporté toujours dans le même livre d'Ésaïe, en son chapitre 6, du verset 1 à 8. Donc, si on le permet, je peux le lire très très rapidement. Ésaïe 6, 1 à 8, il est écrit « L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur le trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient, là ça devient très intéressant, l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. » Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait et la maison se remplit de fumée. Alors j'ai dit, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et me dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. En fait, ici, il y a une vision prophétique du temps futur qui est annoncée. Et l'annonce de cette vision prophétique n'a pas commencé avec Isaïe. En réalité, cela avait été annoncé dans Habakkuk. Tu vas me demander, mais Habakkuk vient après Isaïe. Je tiens à te rappeler que la Bible que nous utilisons aujourd'hui, le classement est fait selon les types de livres. Nous avons les livres historiques, les livres de la loi, les livres prophétiques, etc. Mais s'il faut regarder l'ordre chronologique de rédaction d'existence, ces livres ne sont pas classés de la sorte. Alors, en réalité, qu'est-ce qui se passe? C'est que le prophète Ésaïe aspire à ce qu'on appelle l'exaucement. C'est-à-dire, il a émis un besoin, c'est que la gloire de Dieu descende. Et il s'est rendu compte que cela viendrait plus tard. Et il est maintenant en train de méditer et il est en train de demander au Seigneur, parce qu'il sait le Dieu en qui il sait, il a besoin que sa grâce, sa gloire descende sur la terre et envahisse complètement la terre. Amen. Amen. Alors, il va poursuivre. Il faut qu'on comprenne très bien. Il va poursuivre. Comme s'allume le feu de bois sec,
comme s'évapore l'eau qui bouillonne, tes ennemis connaîtraient ton nom et les nations trembleraient devant toi. En réalité, qu'est-ce qu'il fait? Il est toujours dans l'intercession, mais qu'est-ce qu'il fait de son intercession? Il a d'abord fait une admiration, maintenant il fait un témoignage, parce qu'il sait que lorsque la gloire de Dieu va descendre, il sera compté parmi les personnes sauvées. Il sera compté parmi les personnes qui ont leur place dans la gloire de Dieu. Yes. Bien-aimé, quelle est ta place dans les cieux? Quelle est ta place dans la gloire de Dieu? Est-ce que tu as une véritable vie d'intercession? Lorsque tu pries sur un ciel ouvert, tu ne peux pas t'en passer d'intercéder. L'intercession, c'est vrai. L'intercession, c'est vrai, c'est prier en faveur de quelqu'un. C'est prier en faveur d'autres personnes. Et lorsqu'on écoute la prière d'Ésaïe, on se rend compte que justement, il est en train d'intercéder. Pas pour lui, mais pour toute la terre. Parce que la gloire de Dieu doit descendre et envahir toute la terre. Amen. Amen. Le deuxième aspect, c'est le combat spirituel. Ou alors, la seconde réalité, lorsqu'on prie sous un ciel ouvert, c'est le combat spirituel. Je tiens à rappeler qu'aujourd'hui, nous voyons beaucoup de personnes qui prient et qui font encore la prière d'Ésaü, demandant, Seigneur, déchire ton ciel et descends. D'accord, je ne suis pas contre. Là, nous sommes dans l'ancienne alliance. Maintenant, nous sommes dans la nouvelle alliance. Et la bonne nouvelle que je t'apporte ce soir, c'est qu'en réalité, cette prière qui avait été faite par Ésaïe, elle a déjà été exaucée il y a cela 2000 ans. Tu vas me demander comment? Dieu l'a fait en la personne de Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il est important pour nous de connaître qui est Christ. C'est pour ça qu'il est important pour nous de servir Jésus-Christ. Yes. Si tu le connais, c'est une bonne chose. Mais est-ce que tu t'es posé la question de savoir, ton voisin le connaît-il? Ton cousin le connaît-il? Tes élèves le connaissent? Tes collègues le connaissent? Bien-aimé, il faut être prudent. Si tu intercèdes, ça veut dire que tu ne penses pas à toi, mais tu penses aux autres. Et si tu penses aux autres, tu dois te rassurer que la gloire de Dieu, lorsqu'elle est descendue sur toi, elle est également descendue sur eux. Amen. Cette promesse a été réalisée il y a cela 2000 ans, à Golgotha. La terre s'est fendue, le voile a été déchiré, du haut vers le bas. Ça, c'est un signe. Pourquoi le voile se déchire du haut vers le bas? Le corps de Jésus a été brisé. Et le ciel a ainsi envahi la terre. D'où l'exaucement de la prière d'intercession du prophète Ésaïe. Bien-aimés, lorsque la gloire de Dieu descend sur nous, lorsqu'on a prié pour un ciel ouvert, pour que sa gloire quitte le ciel et descende, elle ne descend pas en vain. Elle descend avec beaucoup de choses. Et nous connaissons ce qu'on appelle la gloire de Dieu. Ce n'est pas la gloire des hommes. C'est la gloire de Dieu. Dis pas. Une sœur pouvait dire hier, lors des entraînements, tu ne te suffis pas. Mais tu as besoin de Dieu. Yes. Parce qu'il doit te remplir. Alléluia. Amen. Alors, lorsque la gloire de Dieu est là, voici une chose qui se passe, c'est que lorsqu'on a reçu toutes les bénédictions, toutes les grâces qui viennent avec la gloire de Dieu, beaucoup commettent cette erreur que je vais t'interdire ce soir. Lorsque la grâce de Dieu descend, bien-aimé, tu dois entrer dans le combat spirituel.
pour empêcher au diable d'intercepter cette gloire. Lorsque la gloire de Dieu descend, tu dois intercéder pour que, une fois que tu l'aies reçue, que cette gloire ne soit pas corrompue. Et lorsque cette gloire est descendue, il y a une troisième chose que tu dois faire. Tu dois prier afin que cette gloire ne te détruise pas. Tu pries pour que la gloire ne soit pas interceptée par l'ennemi. Tu pries pour que la gloire ne soit pas corrompue par l'ennemi. Et tu pries pour que la gloire ne te détruise pas. Beaucoup de personnes, lorsqu'elles sont bénies, elles disent, ok, Dieu m'a béni, ça va. Mais faites attention. Il t'a béni, mais le diable est toujours là. Et si tu t'amuses, il va ravir tes grâces. Il va corrompre tes grâces. Ou alors, il va essayer de te séduire, te faisant croire qu'en fait, ce que tu obtiens, ça vient de lui. Lorsqu'on prie sur un ciel ouvert, on intercède, mais on reste dans un esprit de combat. Amen. Amen. La troisième réalité, c'est la révélation. Vous savez, Dieu aimerait que nous tous, nous puissions nous approcher de lui et que lorsqu'on le fasse, qu'on vienne avec assurance, qu'on vienne avec une confiance, qu'on vienne avec une certitude, sachant qu'il va pourvoir à tous nos besoins. Et aujourd'hui, nous avons ce privilège d'entrer dans sa présence avec une conscience pure et un cœur plein de foi. Quelle est la révélation que Dieu t'a apportée? Est-ce qu'il suffisait pour toi de prier et de demander la gloire de Dieu, la grâce de Dieu, la volonté de Dieu? D'accord. Lorsque tu l'as eu, qu'est-ce que tu en as fait? Il faut que Dieu te révèle ces choses. Et je bénis Dieu parce que la Bible est claire. Il a caché ces mystères aux sages, mais aux fils, aux enfants, ou alors à ses enfants, il les révèle. Amen. Est-ce que tu fais partie de cette petite troupe de personnes à qui il se révèle, ou alors à qui il révèle ces choses chaque jour? Il y a quelque chose de très intéressant qui est dit dans le livre d'Hébreux, en son chapitre 10, du verset 19 à 23. Je vais lire à partir de chez moi, parce que c'est seulement 3 petits versets. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus-Christ une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre expérience, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Amen. Amen. Bien-aimé, quand Dieu se révèle à toi, il est fidèle et il te donne l'assurance de poursuivre. Yes. Amen. Amen. Alors, quand tu pries sur un ciel ouvert, il y a quelque chose que tu dois mentionner. Nous avons dit tout à l'heure que la prière, c'est converser avec Dieu, c'est échanger avec Dieu. Nous sommes tous d'accord. Mais je t'apporte ce soir une autre définition de la prière. Peut-être que tu ignorais. C'est que la prière, en réalité, c'est une invitation que tu adresses à Dieu afin de lui donner le droit légal de s'ingérer dans tes affaires. Amen. Voilà pourquoi il est important de prier. Encore plus sous un ciel ouvert. Ça veut dire que Dieu, lui, il est prêt à venir
Mais est-ce que toi, tu es prêt à le recevoir? Est-ce que tu es prêt à supporter tout ce qui viendra avec sa présence? Jésus lui-même l'a dit. Je frappe à la porte. Si tu ouvres, j'entre. Mais faisons attention maintenant avec les portes. Pourquoi? Parce que dans le monde spirituel, la porte de ta vie est différente de la porte de ta maison. La porte que tu ouvres au Seigneur est différente de la porte que tu ouvres au diable. Et j'ai dit tout à l'heure, avec ma nouvelle approche de la prière, qui est une invitation adressée à Dieu afin qu'il puisse avoir le droit légal de s'ingérer dans tes affaires, c'est que la porte que tu utilises pour donner accès à Dieu dans ta vie, c'est une porte qui n'a qu'un seul poignet. Et le poignet se trouve à l'intérieur de toi. Les portes de ta maison ont deux poignets. Un poignet à l'extérieur, un poignet à l'intérieur. Mais la porte qui est censée te connecter à la gloire de Dieu sous un ciel ouvert n'a qu'un seul poignet. Et ce poignet se trouve à l'intérieur de ta vie. Ça veut dire que si tu ouvres ce poignet, si tu touches ce poignet, Jésus-Christ va entrer. Et sache que nous sommes dans le monde spirituel. Ça veut dire que c'est la même chose dans le sens inverse. Si on ne te donne pas l'autorisation dans le ciel d'entrer, tu n'entreras pas. Mais Dieu est ferme. Il est clair. Lui, il veut entrer dans ta vie afin de la changer. Mais maintenant, est-ce que toi, tu es prêt? Amen. Les portes qui donnent accès aux voies du diable sont nombreuses et ont tellement de poignées. Mais celle qui t'ouvre les écluses des cieux dépendra de toi, de ton style de vie, de ta communion avec Dieu et de ton service. Amen. Amen. Bien-aimé, je te parlais de 4 réalités lorsque tu pries sous un ciel ouvert. Tu dois intercéder. Tu dois rester dans un esprit fort de combat spirituel. Tu dois avoir la révélation de Dieu et tu dois avoir l'assurance en Christ. Amen. Amen. Alors, je ne voudrais pas être trop long dans les explications parce qu'il y a tellement à dire. Mais ce que je voudrais, c'est que nous prions et que nous accordons du temps à la prière. N'oublions pas que le thème, c'est prier sous un ciel ouvert. Nous avons besoin de beaucoup de choses. C'est vrai. Mais une fois que nous serons en possession de ces choses, que sera notre devenir? Que sera le devenir de ces choses auxquelles nous aspirons? La première chose que tu vas faire ce soir, c'est d'élever la voix et de prier pour ton entourage. Parce que l'intercession, c'est prier pour les autres. Est-ce que tu t'es rassuré que ton frère, ton voisin, ton ami connaît Christ? Sinon, lorsque la gloire de Dieu descend, elle descend pour toi seul. Mais je crois que le but du ciel, c'est que nous soyons en communion fraternelle. Et qui dit communion fraternelle, dit frère, dit sœur, dit ami. Tu es libre de prier, soit dans ton cœur, soit en élevant la voix, soit même en adorant, mais tu as besoin, bien aimé, d'intercéder. N'oublions pas, comme le prophète Ésaïe, que nous devons admirer
les grandeurs de notre Dieu. Parce que c'est lui qui nous permet. C'est lui qui nous donne la force. C'est lui qui rend toutes choses possibles. Et c'est pour ça que sa prière d'intercession est l'une des plus remarquables de la Bible. Éternel notre Dieu, nous voulons te rendre grâce encore ce soir pour cette grâce que tu nous as accordée de nous rassembler. Merci pour ces passages qui nous ont édifiés et qui nous éveillent davantage. Nous avons été quelquefois égoïstes parce que nous avons voulu nous accaparer de toutes les grâces, de toutes les bénédictions. Mais nous voyons ce soir qu'il est important que nous soyons en communion fraternelle. C'est pour ça que nous voulons élever, Seigneur, vers toi ce soir, tous les membres de notre famille qui ne te connaissent pas encore. Éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur, nous prions afin que tu touches les cœurs, afin que tu multiplies les occasions, Seigneur, pour que ces personnes puissent te connaître. Elles ont besoin que tu frappes à leur porte. Et nous prions ce soir que chacun te reçoive, que chacun t'accepte. Merci encore parce que tu réunis une équipe d'intercesseurs pour la gloire de ton nom. Merci parce que tu réunis encore ce soir une équipe d'intercession parce que tu as des âmes que tu veux encore sauver. Merci parce que ce soir tu réunis des intercesseurs pour que Saint, 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 que tes anges prononcent, que nous puissions aussi les prononcer. Je te bénis encore pour le salut. Je te bénis encore pour nous à qui tu t'es révélé et pour la connaissance de tes mystères. Reçois encore toute la gloire ce soir, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimés, nous allons continuer donc ainsi à prier. Souvenons-nous, lorsque la gloire de Dieu descend, nous devons rester dans un esprit de combat spirituel. Ne baissons pas les yeux, ne baissons pas de garde. Seigneur, tu ne dors, tu ne sommeilles, mais tu gardes nos âmes contre les manipulations des méchants. Nous voulons te dire merci, Seigneur, pour les précieuses vies que tu nous donnes. Nous voulons te dire merci pour la providence, parce que tu pourvois nos besoins. Nous voulons te dire merci parce que tu entoures nos maisons, tu entoures nos familles, comme les montagnes entourent Jérusalem. Nous te louons parce que tu es l'unique Dieu, le véritable, le Saint d'Israël, le Dieu vivant, qui n'a point d'égal ni de comparable. Nous venons encore t'adorer parce que tu es digne d'être adoré, tu es digne d'être honoré. Et nous voulons ce soir joindre nos voix aux anges célestes pour te dire, Saint, Saint, Saint est ton nom. À toi soit la gloire, la louange, l'honneur, la force, au siècle des siècles. Amen. Amen. Éternel notre Dieu, nous continuons encore de prier encore ce soir parce que nous voulons consacrer totalement notre vie à toi. Nous te bénissons même pour ce mois de novembre que tu as accordé à chacun de nous ici présents. Nous prions enfin que tu nous perfectionnes et que tu continues de nous enseigner. Merci pour ton feu qui va déraciner toute forteresse de la convoitise qui invite le péché dans notre vie. Éternel notre Dieu, notre roi, nous te prions afin que tout pouvoir qui met notre âme à prix, toute avis de recherche de notre âme dans le royaume des ténèbres soit foudroyé maintenant par le feu du Saint-Esprit. Amen. Père, nous déclarons encore ce soir que nous allons triompher et que nous triompherons toujours sur les puissances maléfiques. Amen. Nous prions que tu crucifies, Seigneur, chaque jour notre chair, parce que nous voulons être de véritables autels de consécration encore pour l'avancement de ton royaume. Amen. Éternel notre Dieu, nous prions afin que tu renouvelles encore notre allégeance à Jésus-Christ, notre Seigneur, et que tu nous donnes l'espérance de ta gloire. Amen. Saint-Esprit, nous t'appelons encore afin que tu sois plus proche de nous, afin que tu précèdes nos pas durant tous les jours qui restent pour ce mois de novembre et même pour tous les jours
qui viendront pour le reste de cette année. Amen. Nous couvrons la suite dans le sang de Jésus-Christ. Yes. Nous refusons de perdre notre couronne éternelle et nous persévérons dans le but que ta gloire descende et quel sera notre partage. Alléluia. Nous laissons tout esprit de distraction nous dominer pendant que ta gloire descend dans chacune de nos vies, dans chacune de nos maisons et dans chacun de nos ministères. Éternel notre Dieu, notre roi, nous détruisons ainsi toute racine de l'endettement, toute racine de la pauvreté, Alléluia. toute racine du célibat, Yes. toute racine de la stérilité, Alléluia. toute racine de la maladie, toute racine de l'échec. Nous annulons et nous révoquons par le sang de Jésus-Christ tous les décrets des ténèbres qui ont été programmés afin de nous précéder pour le restant de cette année 2024 au nom de Jésus-Christ. Amen. Éternel notre Dieu, notre roi, nous voulons te confier chacun de nous afin que pendant que nous prions sur un ciel ouvert et pendant que ta gloire descende, qu'elle soit invisible à l'œil de l'ennemi. Alléluia. Nous disons non à toute interruption. Nous disons non à toute corruption. Et nous te disons merci parce que ta gloire nous environne. Éternel mon Dieu, mon Père, nous prions afin que tu nous maintiennes dans un esprit de prière. Yes. Et nous déracinons toute semence de lourdeur spirituelle en chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Donne-nous de nous maintenir dans cet élan. Donne-nous de nous maintenir dans la communion fraternelle. Donne-nous de nous entretenir. Donne-nous même de t'adorer, de te louer continuellement. Amen. Donne-nous de te servir au-delà de ce que nous pensons, au-delà même des forces que nous avons. Amen. Éternel, notre Dieu, notre roi, nous te bénissons encore parce que nous savons que tu agis au-delà de notre demande, au-delà de notre expérience, au-delà de ce que nos yeux voient et au-delà de ce que nous pouvons faire. Alléluia. Reçois encore toute la grâce ce soir. Reçois encore tout l'honneur. Reçois encore toute la majesté. Toi qui vis et règnes d'éternité en éternité, au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Merci beaucoup au pasteur Romuald.